On a vu comment calculer les fréquences observées à l'aide d'un tableau croisé dynamique à deux variables. On a vu comment calculer les fréquences espérées en se basant sur les totaux des fréquences observées et les calculs dans Excel. On est rendu maintenant à l'étape de calculer le Q2 en utilisant les fréquences observées et espérées, ce qu'on va voir à l'instant. J'ai préalablement copié-collé la charpente de mon tableau pour ne pas avoir à retravailler là, tous les titres de colonnes et de lignes. Je m'apprête à remplir ce tableau-là avec les valeurs du Q2 pour chacun des croisements des modalités de la variable 1 et 2. Il me restera à en faire la somme pour avoir le Q2 final, comme on va le voir dans cette vidéo. Si je m'intéresse à la valeur partielle du Q2 pour le croisement de la modalité 1 de la variable 1 et de la modalité 1 de la variable 2, on le sait d'après la théorie qu'on doit faire la fréquence observée moins la fréquence espérée pour cette case-là, le tout au carré, et qu'on doit diviser par la fréquence espérée de la cellule correspondante. Alors, il suffit de taper ça dans Excel pour qu'il le fasse à notre place. On va ouvrir une parenthèse. On va lui dire « Prends la fréquence observée moins la fréquence espérée, toujours associée au croisement des modalités 1 de chacune des deux variables. » Ferme la parenthèse au carré. Pour faire une puissance au carré dans Excel, on fait l'accent circonflexe suivi d'un 2. Donc le petit chapeau symbolise à la 2 dans ce cas-ci. Il nous reste, pour compléter la formule, à diviser par la fréquence espérée associée à cette cellule-là. Donc je reclique dans ce cas-ci sur la cellule C11 et ça va me donner le Q2 partiel pour cette cellule-là. Je me fais plaisir et je diminue le nombre de décimales à 2. Une fois qu'on est pas mal convaincu que ce qu'on a fait est correct, ce qui est le cas, il nous reste à étirer, puis ensuite à réétirer vers le bas pour avoir la totalité de ce qu'on a de besoin. On peut s'assurer en prenant n'importe quelle cellule que le calcul est bien correct, tout est beau. Dans ce cas-ci, il n'y avait besoin de aucun signe de dollar parce qu'on voulait que ça se promène et que ça se tasse de colonnes et de lignes selon la case qu'on était en train de faire. Il nous reste à calculer le Q2 proprement dit, c'est-à-dire à faire la somme des Q2 partiels, si on peut les appeler ainsi. On va taper sur égal pour, en fait, on peut s'y prendre de deux manières. On peut aller dans l'onglet Formule, insérer une fonction, somme et tout le kit, ou on peut encore, comme on l'a vu dans une autre vidéo, juste taper le début de la fonction qui nous intéresse, ici somme, et dès qu'on a la liste des possibilités, on double-clique sur celui qui nous intéresse, et il nous reste tout simplement à lui dire « Fais la somme de quoi ?» Donc on va sélectionner les cellules correspondant à ce qui nous intéresse. On ferme la parenthèse, on valide avec entrée et on a notre total. À partir des fréquences observées qui étaient fournies et des fréquences espérées calculées, la valeur du Q2 pour ce problème-là serait donc de 24,29. C'est comme ça qu'on va calculer le Q2 dans Excel, ce qui va nous permettre de finaliser notre test d'indépendance par la suite.